Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir d'aborder l'un des temps les plus importants en anglais qui est, vous l'avez compris, le prétérit. Avec une scène d'une série ultra connue, une série que tout le monde a certainement déjà vue qui s'appelle Breaking Bad. La série qui parle des péripéties de Walter White, un ancien professeur de chimie reconverti en trafiquant qui se retrouve dans l'une des scènes finales face à sa femme Skyler. Je vais éviter de vous donner trop d'informations cette fois-ci dans cette introduction pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas vu cette série et notamment la scène finale, une des dernières scènes. Il s'agit d'un extrait du dernier épisode à travers lequel nous allons analyser le prétérit à travers quelques exemples et ensuite il y aura un récapitulatif comme d'habitude à la fin qui va vous apporter beaucoup plus d'informations. Je vous laisse le contexte de cet extrait et au fur et à mesure je l'expliquerai face à l'écran. It's where I buried our money. C'est l'endroit, c'est où j'ai enterré notre argent. Bury, to bury something. Enterrer quelque chose, to bury somebody. Enterrer quelqu'un. C'est un verbe, comme vous l'avez compris. Ici, donc, qui se termine par Y. Et au prétérit, au passé, ce verbe, les verbes qui se terminent par Y, vont avoir leur Y qui va être remplacé par I, suivi de la marque du prétérit, ED. ED, retenez ceci, est la marque du prétérit en anglais. On va parler de verbes irréguliers et de verbes réguliers. Les verbes irréguliers, vous inquiétez pas, on ne va pas les apprendre par cœur dans cette vidéo. Ceci dit, il faut vraiment savoir une chose, c'est que pour les verbes réguliers, on va toujours mettre ED ou IED quand le verbe se termine par Y à la fin du verbe. Et c'est la manière grâce à laquelle vous allez pouvoir mettre les verbes au prétérit, donc au passé en anglais. Rien de plus compliqué. The man who stole it from us. L'homme qui l'a volé, qui nous l'a volé. Donc stole. Et là, pour le coup, nous avons un verbe irrégulier. The men who still have it. They murdered Hank and Steve. They murdered Hank and Steve. Murder est un verbe qui veut dire assassiner. Suivi de ED à la fin, comme je vous ai dit, on rajoute ED parce que c'est la marque du passé en anglais. Il suffit simplement d'ajouter ED à la fin du verbe. Donc le verbe assassiner, murder, plus ED, murdered, Hank and Steve. Nous avons notre verbe au passé en anglais. And put them in that hole. Alors là, vraiment, on a un verbe irrégulier encore, put. Put, qui est très simple parce que ce sera toujours put. Donc là, ce verbe irrégulier est vraiment super facile à retenir. Put, mettre, and put them in that hole. Et ils les ont mis dans ce trou, donc ils ont enterré. On fait référence ici au trou dans la terre, à enterrer quelque chose, enterrer quelqu'un. Même chose qu'au présent, même chose qu'à la base verbale, ce sera toujours put. You trade that for a deal with the prosecutor. You get yourself out of this, Skyler. Skyler. All the things that I did. All the things that I did. Toutes les choses que j'ai faites. Donc, did, qui est vraiment très important, capital à connaître. Did, c'est do, donc notre verbe faire, au présent, hein, do, d'accord? De manière générale, do. Base verbale, do. Au prétérit, donc au passé, ça va devenir, c'est un verbe irrégulier encore une fois, ça va être did. Retenez vraiment did, c'est vraiment le verbe qu'il faut à tout prix retenir parce qu'il va nous permettre de poser des questions en anglais. Ça va être jouer le même rôle que l'auxiliaire do au présent, sauf que did va pouvoir nous permettre de poser des questions au passé. De la même manière que do nous permet de poser des questions, cet auxiliaire nous permet de poser des questions au présent. You need to understand. I have to hear one more time that you did this for the family. If I have to hear one more time that you did it, or you did this, for the family. Donc have to, on l'avait déjà vu have to dans une précédente vidéo. Si je dois entendre que tu as fait ça pour notre famille, pour la famille, pour évoquer tout ce que Walter White a pu faire, Skyler va utiliser did. Donc faire, je vous avais dit que c'était do au présent, et au passé, ça va être did. Encore une fois, même chose. Et ce qui est génial avec le prétérit, c'est que peu importe la personne, première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, première du pluriel, deuxième du pluriel, troisième du pluriel, l'avantage c'est que ça restera toujours pareil. Il n'y aura pas de S à ajouter comme au présent à la troisième personne du singulier. Ce sera toujours le même verbe, la même terminaison. I
je l'ai fait pour moi. Ce que tu m'as dit là, ce que tu as dit que j'ai fait, je l'ai fait, tout ça je l'ai fait. I did, je, plus verbe do au prétérit. I did it qui fait référence à tout ça. J'ai fait ça, je l'ai fait, for me, pour moi. I liked it. I liked it. J'aimais ça, je l'aimais, j'aimais tout ce que j'ai fait. Vous remarquez encore le verbe like que tout le monde connaît certainement déjà. On va ajouter ed à la fin de ce verbe, donc il y a déjà e à like. On va simplement ajouter un d. Donc on a notre pronom I suivi du verbe like au prétérit. Donc au passé, c'est un verbe régulier, donc on va ajouter ed. Vu qu'il y a déjà le e, on va juste ajouter un d. Et it qui fait référence, qui est le pronom neutre, qui fait référence à tout ce qui précède, qui fait référence à la situation, à ce qui s'est passé dans ce passé. Donc j'ai aimé ça. Je l'ai aimé. L'apostrophe aussi, on pourrait remplacer par ça. I was good at it. I was good at it. J'étais bon dans ça. J'étais bon pour ça. I, pronom personnel. Et au prétérit, donc au passé, be, ça va tout simplement être was ou were. Was à la première personne du singulier, donc I was. Et à la troisième personne du singulier, he, she, it was. Il, elle, était. Par contre, à toutes les autres personnes, ça va être were. You were, we were, you were encore, they were. Donc, tu étais, nous étions, vous étiez, ils ou elles étaient. D'accord? Donc retenez bien ceci, be au prétérit, ça va être who was, who were en fonction de la personne. I was really. I was alive. And I was alive. Et j'étais vraiment vivant. Je me sentais vivant. Ça va être notre prétérit, notre passé de be, donc was, were en fonction de la place qu'il occupe, donc de la personne à qui il fait référence. Voilà pour notre prétérit, pour un bref résumé de ce prétérit à travers l'exemple de Breaking Bad. Je vous retrouve immédiatement pour le récapitulatif et quelques informations supplémentaires face caméra. Dans ce récapitulatif sur le prétérit, je vais vous donner des exemples supplémentaires pour vous permettre vraiment de mieux comprendre ce temps en anglais qui n'est pas si compliqué que ça. Et pour commencer, je vais récapituler par l'utilisation du prétérit. Quand est-ce qu'on utilise le prétérit en anglais? Tout simplement lorsqu'il y a un indicateur de temps. Alors il n'y en a pas toujours, mais souvent on a un indicateur de temps dans le passé, donc yesterday, hier, the day before yesterday, avant-hier, last week, la semaine dernière, last month, le mois dernier, last year, l'année dernière, l'an dernier. Donc, souvent on a un indicateur de temps et dès lors que vous avez un indicateur de temps en anglais, ne vous posez pas la question, l'indicateur de temps au passé, j'entends bien, vous utilisez immédiatement le prétérit. Comment faire maintenant pour conjuguer ce prétérit? Que doit-on faire? On va tout simplement ajouter ed à la fin du verbe pour les verbes réguliers. La grande difficulté avec le prétérit, c'est qu'il y a aussi beaucoup de verbes irréguliers. Ce verbe irrégulier pose souvent des difficultés aux gens. Les gens se retrouvent impressionnés parce qu'on nous a toujours appris ces verbes irréguliers à travers ces fameuses listes qu'on commençait à apprendre en 5e, 4e, 3e. On devait apprendre à tout prix par cœur pour le prochain cours. Alors c'est une méthode qui est possible de faire, c'est pas une méthode que je critique puisqu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça a fonctionné, notamment moi, mais ça ne va pas convenir à tout le monde. Donc en fait, il existe deux méthodes. Si vous souhaitez vraiment apprendre les verbes irréguliers rapidement, sans trop perdre de temps, alors je vous conseille vraiment cette méthode, donc d'apprendre par cœur. C'est vrai que l'apprentissage par cœur est beaucoup critiqué aujourd'hui, mais moi je pense qu'il y a quand même du bon dans cet apprentissage par rapport aux verbes irréguliers parce qu'on peut vraiment très facilement se créer des moyens mnémotechniques pour mieux les retenir. Et on se rend compte très souvent que dans des verbes comme put, on va retrouver 3 fois le même verbe put, donc à la base verbale, au prétérit et au participe passé. La deuxième astuce que je recommande pour tous ceux qui n'aiment pas l'apprentissage par cœur des verbes irréguliers, ce que je comprends tout à fait, déjà de prendre conscience de leur existence, du fait qu'ils existent. Donc si vous voyez un verbe qui est un petit peu particulier, qui ne se termine pas nécessairement par ed, vous pouvez très bien vous dire au passé que c'est un verbe irrégulier. Déjà en avoir conscience. Et ensuite, au fur et à mesure que vous avancez en anglais, en contexte, à travers des textes,
vous sélectionnez des articles, vous sélectionnez des livres, vous sélectionnez des revues, des supports qui vous intéressent, voire même des sous-titres. Si vous préférez un apprentissage contextuel grâce aux séries télévisées ou grâce aux films, vous mettez les sous-titres en anglais et petit à petit vous observez en fait les verbes au passé. Souvent quand il y a un indicateur de temps, de toute façon le verbe sera au prétérit. Donc même s'il n'y en a pas, vous pouvez aussi avoir le verbe au prétérit. Vous observez bien ces verbes et petit à petit, à force de les répéter, à force de les voir, vous allez les enregistrer. Vous avez bien conscience que ça prendra plus de temps que les apprendre par cœur, à moins de vous exposer tous les jours à la langue anglaise et auquel cas vous allez pouvoir vraiment les retenir rapidement puisque les verbes irréguliers principaux vont revenir d'épisode en épisode. Si vous regardez une série ou tout au long du film, vous allez avoir une soixantaine de verbes irréguliers qui reviennent principalement et qui sont vraiment simples à retenir au fur et à mesure lorsque vous avancez dans votre apprentissage. Ceci étant dit, je vous propose maintenant un petit tableau récapitulatif du prétérit en anglais. Donc le prétérit, on a dit que c'était le passé. Vous voyez bien qu'il y a différentes formes, la forme affirmative, interrogative et négative. Donc à l'affirmative, on va d'abord avoir notre sujet, comme en français, par exemple I, je, suivi du verbe play, jouer, auquel on va ajouter ed à la fin, pour prendre conscience qu'il s'agit d'un verbe au passé. Yesterday, I played basketball, comme dans l'exemple que je vous avais donné. Ensuite, je vous ai mis un petit verbe irrégulier, par exemple come. Come, c'est venir en anglais. Notre sujet, I, suivi de came. I came. Yesterday, I came to your party. Yesterday, I came back home. Hier, je suis rentré à la maison. Hier, je suis rentré. Je vous ai mis voir les verbes irréguliers en fin d'article car je mettrai en plus dans la description de cette vidéo l'article que j'avais rédigé auparavant sur la différence entre le prétérit en anglais et le present perfect, dans laquelle je vous ai mis les listes des verbes irréguliers les plus importants à connaître. Ensuite, à la forme interrogative, comment on a? On a d'abord, comme je vous avais déjà dit, notre auxiliaire do, qui, do bien sûr, est au présent et qui, au prétérit, au passé, va donner did, comme nous avons vu dans l'exemple avec Walter White et Skyler dans l'exemple de Breaking Bad. Donc on a d'abord did, suivi du sujet et du verbe, de la même manière qu'au présent. Au présent, on aurait do you play basketball, do you play baseball, et au prétérit, on va voir did you play basketball, did you play baseball. Est-ce que tu jouais au basket? Est-ce que tu jouais au baseball? Etc. Et l'avantage avec nos verbes irréguliers à la forme interrogative, c'est qu'on va d'abord avoir did, qui est la marque du prétérit, suivi du pronom you, tu, come, did you come yesterday? Es-tu venu hier? Et l'avantage avec come, malgré le fait que ce soit un verbe irrégulier, come, on va laisser à la base verbale, donc en fait, il suffit juste de connaître le verbe et on ne va pas le mettre au prétérit, au passé, on ne va pas mettre came, on va laisser come, parce que did prend déjà la marque du passé. Donc, on n'a pas besoin de mettre le verbe ensuite au passé, on le laisse tel quel, il ne changera pas. C'est l'avantage et ça pour les verbes réguliers comme pour les verbes irréguliers. Ensuite, à la forme négative, négation, on a d'abord notre sujet, suivi de did not, qui à la forme contractée va donner didn't, suivi de notre verbe. De manière plus courante, I didn't play. Ou bien I did not come, I didn't come. Voilà pour notre exemple avec ce petit tableau récapitulatif concernant le prétérit. Ainsi s'achève notre vidéo sur le prétérit avec un récapitulatif un peu plus complet pour vraiment vous permettre de l'utiliser à la forme affirmative, à la forme négative et à la forme interrogative. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le prétérit et pour tous ceux que ça intéresse, je vous renvoie directement dans la description à l'article que j'avais déjà rédigé comme je vous avais dit sur le prétérit versus le present perfect en anglais pour vraiment que vous puissiez voir la différence entre ces deux temps. C'est une question qui revient énormément et je ferai peut-être même une vidéo là-dessus prochainement. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à accéder à la formation offerte d'1 heure pour commencer déjà à parler anglais avec fluidité. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.